Cette émission vous est présentée par la brasserie Sir John qui vous invite à déguster à la maison, en salle ou sur la terrasse une variété de bières produites localement. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante. Notre invitée aujourd'hui est originaire de la Hollande, où elle a d'ailleurs eu sa formation en art graphique et peinture. Elle a d'ailleurs par la suite développé la technique du feutrage, dont elle nous parlera plus tard durant l'émission, des œuvres vraiment magnifiques. D'ailleurs, par la suite, elle a offert des formations aux quatre coins de la planète. Elle a remporté des prestigieux prix un peu partout encore sur la planète. Et aussi, comme client, elle a le Cirque du Soleil, quand même, production des films et des compagnies de théâtre. Bref, tout un parcours pour cette demoiselle qui s'appelle Marjolaine Dallinga. Et bienvenue à Parcours d'été. Alors, bonjour Marjolaine et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour. Oui, puis c'était un concours de circonstances d'ailleurs que j'ai découvert parce que c'était par la Galerie Route des Arts. Vous avez une exposition là il y a quelques mois. Puis moi, j'ai vu tes magnifiques œuvres qu'on va reparler un peu plus tard. Donc, tu as un parcours de vie incroyable. J'en ai parlé qu'un petit bout en début d'émission. Donc, tu es arrivé au Québec, je pense, en 1989, c'est bien ça? Oui. Ouais. Puis trouver un bel endroit, Gore, évidemment, un des bels endroits ici au Québec. Là. Et notre maire et préfet, Scott Pierce, en est très fier d'ailleurs. Dis-moi, là, on va retourner vraiment plus loin en arrière parce que là, on va parler, puis c'est la première fois à notre émission qu'on a une invitée qui vient qui est native, qui a grandi en Europe, dont la Hollande, magnifique pays avec... quand je pense à la Hollande, je pense aux fleurs. OK, je pense tulipes, aux tulipes, je pense des moulins. J'ai des amis qui me rappellent tulipes. Ah oui? Oui, ils ne savent pas dire mon nom. C'est vraiment, vraiment un beau pays avec Amsterdam et tout. Là, j'aimerais bien y aller un jour. L'école là-bas, comment ça fonctionne un peu, le primaire, secondaire? Parce que nous, on est toujours dans notre système nord-américain et tout ça, mais souvent dans d'autres pays, c'est pas de la même façon que ça fonctionne. Yeah. Mais quand j'étais petite, on avait maternelle à 4 ans. Oui? À 4 ans? Yeah. Okay. À 6 ans, tu commences l'école primaire. OK. 6 ans. Et après ça, c'est l'école secondaire, mais c'est des écoles pour tout le monde à un autre niveau. Ça dépend un peu de ton intelligence. Alors, c'est pas une école secondaire, mais peut-être 5, 6, 7 écoles différentes. Ah oui? Oui. OK. Puis c'est par les notes, en fait, que vous êtes répartis? Oui, par les notes et par les talents. Oui. OK. Oui. Puis, même les enfants qui vont tout de suite faire une direction technique. Oh, OK. Qui n'ont vraiment pas un parcours académique et d'autres, ils vont tout de suite faire une formation pré-universitaire déjà. OK. Yeah. Très différent d'ici, effectivement. Yeah. Puis, on parlait aussi tantôt l'été, parce qu'on va en parler durant l'émission, mais c'était pas la même chose, c'est plus court. Oui, nous, on avait 6 semaines de vacances en été. OK. Pas 3 mois comme ici, là. On parle de 2 mois et demi, là. Oui, mais des vacances sont plus spread, c'est quoi? OK, répartis. Répartis durant l'année, oui. Je pense à cause de l'achalandage européen. OK, Parce que, tu sais, avec les touristes, tout le monde veut dans le sud, hein? Okay, massivement, les gens vont vers le sud parce qu'il pleut souvent en Hollande. Ah oui? Alors, les gens cherchent le soleil. OK. Alors, on avait 6 semaines, mais on avait aussi 2 semaines en automne. On avait 3 semaines en Noël et 2 semaines en Pâques. Alors, c'est le même temps, mais c'est plus... Ben, moi, j'aime plus ça. Répandu, oui. OK, j'aime plus ça, sincèrement. Avec la pandémie, on a vécu des choses similaires, pas normales. Mais quand même, d'avoir, parce que durant l'hiver, oui, il y a des tempêtes de neige, une journée congé, etc., des pédagogiques. Mais ça, moi, ça permet des fois d'une petite pause, tu reviens, puis tu es prêt. Puis, toi, à l'école, tu étais comment? Tu te trouvais comme isolé, parlais à tout le monde? Comment tu étais? Mais je n'étais pas vraiment gênée, mais je n'étais pas vraiment bonne élève non plus. OK. Parce que j'étais très dyslexique comme enfant, alors j'ai appris toutes les choses académiques très tard. OK, parce que dans ce temps-là, on en parle, dyslexie, ces gens ne savaient pas c'était quoi, là. Non, beaucoup de personnes, ils pensaient, tu comprends pas, tu lis pas bien, etc., mais en bout de ligne, c'était pas ça du tout, là. Pour ça, j'ai fait plusieurs écoles primaires différentes. OK. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'écoles avec une vocation différente. Okay. Et les dernières 2 années en primaire, j'ai fait une école alternative où j'étais vraiment heureux. Là. Parce que tu faisais de l'art? Oui, Ah, ben là, hein? On dansait. Dans ton élément, là. Oui. OK. Puis là, j'imagine aussi qu'il y a toujours, des fois, on se rappelle, un professeur ou des professeurs qui remarquent le talent.
Yeah. Puis j'imagine, dans ton cas, c'était la même chose. Il y a un prof, entre autres, ou plusieurs, qui ont dit, elle, c'est parce qu'elle a un talent inouï, là. Faut le développer, ce talent-là. Ouais, j'ai pas senti ça au primaire. Non, mais plus tard, oui. Mais j'ai eu un prof à la 4e année. OK. Et c'était vraiment remarquable pour moi encore. Oui. Yeah. Yeah. C'est pas qu'il me voyait nécessairement, mais il nous donnait beaucoup de liberté. OK. Puis de l'attitude, puis il savait exactement Ouais. qu'avec cette liberté-là, vous seriez... ça sortait, ça. Yeah. Ouais. Wow. Ouais. Puis le début vraiment des créations artistiques, ça a été quand même quoi, au secondaire à ce moment-là? Ou, Mais j'ai toujours fait des choses avec mes mains, quand Ouais. même, toute petite. Et j'ai aimé ça, créer des choses, n'importe quoi. Ouais. OK. Yeah. Peut être dans ton monde aussi. Parce que Ouais. souvent, on dit qu'on est dans notre, Yeah. notre Ouais, bulle. là, longtemps, Pas la bulle d'aujourd'hui, mais la vraie bulle de création qu'on appelle. Oui, juste faire des choses avec tes mains. Comme par exemple, je me souviens, j'ai décoré mes vélos. OK. Comme avec les rubans et autour du guidon et la selle, et j'ai peinturé. Wow. J'ai brodé toujours mon linge et en tout cas des choses comme ça. Ouais. Puis on s'entend qu'en Hollande, des vélos, il n'y en a pas du tout, là. Non, pas du tout. Je pense que c'est le moyen de transport Yeah. le plus, Oui, commun. Oui, le plus commun, hein? Oui, tout le monde. Je suis toujours allée à l'école en vélo. OK. Puis c'est vraiment Ouais. l'ancêtre du Bixi, là. C'est vraiment là que Ouais. les vélos, Yeah. je pense, Yeah. tout le monde, c'est la ville qui en laisse partout. Mais dans l'année 70, on avait un système avec les vélos blancs OK. qui étaient en ville et tout le monde pourrait juste prendre le vélo. Ah, merveilleux. Mais à un moment donné, ça, comment dire, dérapait un peu. Les gens commençaient à Dans les voler deux les sens vélos du mot, blancs. Et c'était comme très idéaliste. OK. Yeah. Mais Mais les vélos, tout le monde a un vélo. Au moins OK. 2, 3. Là. là, les gens C'est voulaient les l'année vélos longue. de Marjolaine parce qu'ils étaient trop beaux. Non, Non. exactement. Et je les reconnais parce que j'oublie toujours où je stationne mon Ah oui? vélo. Et, en tout cas, Ouais, t'as pas un petit appareil comme une voiture, là, pour le repérer, là. Non. Yeah. Même ma première voiture ici, j'ai peinturé parce que j'ai oublié tout Ah où je l'ai mis. Ouais. C'est bon. Yeah. C'est original. Yeah. Oui, c'est- Mais faut pas que ce soit une location de voiture quand tu remets la voiture Ouais. au Ah concessionnaire, parce que tu vas t'enlever la peinture que j'ai faite. C'est pas Ouais. bon. Ouais. Les dernières journées d'école, disons, est-ce que tu avais hâte? Bien là, c'est vrai que dans ton cas, c'est différent parce qu'il y avait différentes pauses. Mais disons l'été, qui était le plus quand même 6 semaines, Yeah. est-ce que c'était quand même, tu avais hâte de t'en aller chez toi faire des activités ou c'était comme, ah, ben moi, l'école, j'aime ça. Puis, Mais j'ai jamais aimé tant l'école. là, OK, puis mais- que tu avais hâte. Oui, mais nous, avec ma famille, on partait toujours en vacances, n'importe OK. quel congé. Mon père était prof aussi, OK. pour ça il avait les mêmes congés que nous. Alors, dès que j'avais l'école finissait, le lendemain, on partait pour ensuite l'Europe. Bon, ben ça, Yeah, on pour va 6 garder semaines, hein? on va garder ces Les 6 réponses-là pour la semaines, prochaine ouais. question. Ouais. Parce que c'est en plein ça qu'on va aborder. Là, maintenant, on va aborder un autre sujet qui est le golf. OK. C'est de prendre une petite balle blanche Oui. et l'envoyer. Là, on a pris un trou quand même facile. Je me suis dit, bon, ben, OK. les gens qui connaissent un peu moins les rudiments du Yeah. golf, Ouais. ben, on ne les prendra pas sur un long parcours de double, de triple de ça. Là, OK. Là, on parle d'environ de 140 verges. C'est quand même OK. bien, là. Donc, on va prendre, dans ton cas, c'est un bois 1, un driver OK. qu'on appelle communément en anglais. Et ça va être de frapper. Mais je te dis, Marjolaine, il y a toujours des miracles qui se produisent à cette émission-là. OK. C'est Donc, un talent. Ah, tu vas voir. De toute façon, c'est un travail avec tes mains. Tu me dis que tu es bonne avec tes mains. Fait que ça va être la même mais là, chose. c'est d'autres choses, là. C'est... Donc, je dois mettre la balle là-bas. OK, à gauche. Je vois même pas le bal. Comme ça. Ben vois-tu, c'est quand même pas super. Ouais. Non, mais écoute, t'as jamais frappé de balle avant? Non, jamais, Bon, ben, jamais, crème, jamais. Garde ta position. Garde-la intacte après. Ça fait des bons moments de télé, ça. Ben, regarde. C'est OK, bon, ça, là. mais là. bon, pour Non, ça, ça il y en a plein passe. de trous ici. Ça en passe. C'est super bon, là. T'es à mi-chemin, à peu près. Merveilleux. Je trouve ça drôle. C'est positif.
Donc, tantôt, tu as parlé un petit peu des vacances. Parce qu'on parlait justement là, qu'en Hollande, les vacances d'école sont réparties durant l'année, mais il reste tout de même que l'été, 6 semaines, on a quand même le temps. Puis souvent, l'Europe, il y a tellement de place à faire, proche. Toi, des vacances, ça pouvait. C'est à chaque année que tu en faisais avec tes parents? Oui, au moins 4 fois par année. Wow! Oui. Puis les plus mémorables, disons, l'été, là, ça a été quoi ou à quel endroit? Mais la chose que je me souviens plus, c'était en France, dans le sud. Mon oncle avait une maison là. Oui. Et on les visitait. Et en même temps, on était dans une région qui s'appelle l'Ardèche. C'est comme une gorge, comme le Grand Canyon, mais en petit. Ah oui. Et là, c'est dans quel coin, ça, de la France? C'est au sud de la France. La région s'appelle l'Ardèche. C'est un peu entre Montpellier et Valence, un petit peu plus haute, là. Ça doit être super beau. Oui, c'est très, très beau. Et là, il y a une rivière sauvage. On campait là et on avait un petit bateau et tu peux nager. Ça a été à plus d'une reprise? Ou Mais on allait toujours dans un autre endroit. OK. Oui, vraiment des vacances aventure pour découvrir de nouvelles choses. Et une chose que j'aimais beaucoup, c'est la Suisse aussi. Faire des randonnées dans les montagnes. Les Alpes suisses. Ouais. Puis donc, l'Europe, c'est plus une cachette, là. Tu as découvert, j'imagine, plein d'endroits, mais principalement quoi? La France, la Suisse? Oui, la France, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Oui, parce que quand même, pour nous, aller, par exemple, Québec, Montréal, disons, ou La Chute, en Gaspésie, faire, je sais pas moi, 15 heures de route ou 12 heures de route. 12 heures de route en Europe, vous pouvez aller très, très loin, là. Oui. Tu la sud de l'Allemagne, à peu près, là. Oui. Wow. Oui. Puis à ce moment-là, où si on passe, c'était les francs, ou si c'était pas l'euro? Non, pas l'euro, comme on avait chaque pays avec ses frontières, avec ses monnaies. Poches. Oui. Les livres, etc. Puis, des souvenirs, toi, est-ce que tu es enfant unique ou frère, sœur? Non, j'ai 2 sœurs. Et nous, on avait un petit Volkswagen, un Beetle. Comme Westphalia? On tirait, un Beetle. Ah oui, OK. Ah oui, on tirait une caravane avec ça. Oh mon Dieu! Oui. Puis les moteurs des Vaux, c'était en arrière. Oui. Mon Dieu! C'est ça. C'était peace and love un peu. Je me souviens même, on avait un Beetle avec le moteur en avant. Oui, OK, je savais pas, je pensais toujours en arrière. OK, puis vous partiez de la famille avec la Vaux. C'était très sobre, hein, comme on avait une petite tente, 2 petites tentes, et on allait partout, là. Wow! C'est pas le camping de luxe, là. Non, mais en même temps, c'est familial, tu en parles de sourire, donc ça demeure de belles vacances. C'est vraiment bien. Puis les paysages, c'est toujours beau. Oui, moi j'aimais les montagnes surtout. Moi aussi. Parce que vient d'un pays complètement plat et c'était comme magnifique. Oui, en fait, c'est ça. La Hollande, il n'y a pas tant de montagnes. Hein. C'est vraiment plat. Ouais. C'est 1 mètre en dessous de niveau de la mer. Oui, c'est ça qui est spécial quand même. Mais c'est ça qui fait aussi par rapport aux fleurs aussi, à cause de l'océan, quoi. Non, les fleurs sont là parce que tu as la plage, là tu dunes. À l'arrière des dunes, il y a une sorte de terre qui est très bon pour les fleurs. Ah, OK. C'est surtout à cause de ça. OK. Puis là, on retourne aux vacances. Dans toutes ces années-là, est-ce qu'il y a vraiment des moments, bon, il y en a plusieurs, mais des moments où tu te dis, ça, c'est mon meilleur moment, ou ça, c'est mon meilleur souvenir, ou en particulier? Une chose que je me souviens très bien, que j'étais jeune, hein, peut-être 10 ans, que je suis allée en Italie. Oui. On a campé beaucoup sur les grands lacs au nord. OK. Et là, je suis allée avec mon père en Vérone. Oui. Et là, on a vu l'opéra. Oui. Roméo et Juliette? Non, Aïda. Oui. Et là, je suis allée toute seule avec mon père et je me souviens, on a vu l'opéra. Après ça, on était allé dans un petit café, je m'endormis après. Je ne me souviens plus. Wow. Et dernièrement, il y a 10 ans, j'ai travaillé en Vérone. Oui. Et là, je l'ai retrouvé. J'ai vu Aïda encore et j'ai retrouvé même le café où je suis allée avec mon père. Wow. C'était vraiment heureux. Aïda, l'opéra. Bien, ici, avant de frapper la deuxième balle, moi, je peux dire que c'est drôle, j'en parle. Aïda, j'ai travaillé pour l'Opéra de Montréal comme comédien. Puis le premier opéra que j'ai été engagé, c'était Aïda. OK. Donc, avec une belle chanson. Mais c'était impressionnant, ça fait 10 ans, c'est immense quand même. Ça va être vraiment toute cette beau. ville. Des belles souvenirs, des belles vacances. Oui,
Oui, bien là, toute cette belle nostalgie-là, cette sensation vraiment de plaisir, on va la transférer sur ton deuxième coup de bâton de golf. Tu vas voir comment ça. Et voilà, Ouais. comme ça. Non, mais comme ça, ils sont toujours surpris, les invités. Comme ça, au simple premier coup, c'est près de la prise. Merveilleux. J'aime le golf. Très positif. Ouais. Et voilà. Ça prend bien des pratiques Ouais, pour hein. ça. C'est pour ça qu'ils ont des trucs ouverts. Sans Oui, gazon. puis le sable ici est vraiment beau, sincèrement, au golf à la chute, là. Fait que, et voilà. Donc, après les vacances, on parle de premier emploi. OK. Premier emploi, dans ton cas, ça a été quoi? Mais mon premier emploi, c'était dans un hôtel, là, où j'ai nettoyé les chambres d'hôtel. OK, un Alors, gros hôtel? Yeah, ouais. Oh, ouais. Un gros hôtel, il y avait 100 chambres à nettoyer. C'était en Lande, près de... Oui, près dans où toi que tu habites? j'habitais, là, et j'allais là avec mon vélo et on nettoyait les chambres et OK. c'est ça. Tu as fait ça longtemps? Oui, assez longtemps, au moins 4 ans. Ah oui? Ouais. J'avais un cheval et il fallait que je travaille pour l'entretien du cheval. Ah, wow! Yeah. OK. Ouais. Ben, c'est une bonne source de motivation de travailler pour pouvoir t'occuper de ton cheval. Oui, le job était plate, là, tu nettoies, mais Ben ouais. le pire, c'est pas- c'était les toilettes, là. Mais, Ouais, en tout cas, c'est mais ça. bon, Ouais. C'était pas vraiment sale, mais c'était juste ennuyant. t'entretiens tout Mais le on temps. apprend, hein. Et Absolument. je me souviens, les salles, plus grandes qu'ici, là, et il faut balayer. Ah ouais? Ouais. Non. Plate. Ouais. Puis sinon, tu sais, il y a toujours des moments drôles qu'on se rappelle. C'est comme, oh mon Dieu, je peux pas croire qu'il est arrivé ça. Toi, dans ton cas, c'était qu'est-ce qui est arrivé? Et mon pire job, c'était vraiment quelqu'un m'a arrangé pour le service dans un hôtel. Ouais. Mais le monsieur, le directeur, tout de suite vu que j'étais pas vraiment bonne avec ça. Là, il m'a mis dans la cuisine pour préparer des crèmes glacées. Tu sais, les gens commandent des crèmes glacées des crèmes compliquées. glacées, ah ouais. Oui, toutes les sortes. En tout cas, je ne me souviens plus tous les noms, là, mais tu as une recette spéciale. Et comme tu avais 20 commandes, j'étais toute mêlée. C'était vraiment l'enfer. Après 3 journées, je n'ai plus retourné. Ah non! Non. Tu as dit, je prends des crèmes glacées, je les mange. Ah, non, C'est ça. C'était la stress et il fallait que je rappe vite. Ah non, je comprends, là. je C'est comprends. vraiment pas pour moi. Ah non, mais on s'en rappelle encore. Oui. Bon, ben là, c'est moins stressant, je dirais, parce que c'est prendre un fer... Non, mais c'est vrai, prendre un fer droit, qu'on appelle, bon, dans le jargon, putter, en anglais. Putter, Oui, ça? un putter. C'est ça, un fer droit. OK. Puis là, c'est vraiment la même chose que tantôt, c'est-à-dire de vraiment se balancer, comme une horloge. C'est vraiment de frapper la balle, la même chose, une distance, puis frapper la balle vers le trou. Tout simplement. OK. Je te laisse aller. C'est bon, ça. Regarde ça. Regarde ça. Non, pas dedans. Voilà. Facile, le golf. Mais c'était pas un beau frappe parce qu'il fait ses Bah, clics. c'est pas comment la beauté du bâton, du contact, c'est Ouais. où est-ce qu'elle se rend. C'est le résultat qui est important. OK. Bien proche. On l'a fini, comme on dit, on l'a fini de même, là. Et voilà. OK. Et je te laisse finir ton coup. Concentration. Et voilà. C'est tellement facile. T'es convaincu et convaincante. Donc, et voilà. Fait que c'est un trou quand même facile. Hein? Très facile. Alors, Marjolaine, c'était pas si pire que ça, le golf. Des beaux coups quand même. Oui. C'était le petit chariot, là. Eh oui. Comme en début d'émission, j'ai parlé, ta technique de feutre, vraiment impressionnant, je trouve. J'aimerais ça qu'on en parle un peu. Mais aussi, tu as gagné 3 prix prestigieux au travers de tes années. C'est quoi déjà les prix que tu as gagnés? C'est des prix, c'est un show là, Ouais. en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle World of Wearable Art. C'est comme OK. l'art portable.
OK. Et là, j'ai gagné 3 prix. Ouais. Wow. Ouais, c'est un show international avec Wow. des designers partout sur Terre. Ouais. Merveilleux. Ouais. Puis à 2 pas de chez nous. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai jamais allé, hein, parce que c'est trop Non, loin, j'aimerais là, tellement. c'est- Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est des Ouais, Hobbit Town. Je suis allée que pour enseigner, mais j'ai jamais vu le show. Ah, moi, Ouais. j'aimerais vraiment. Ouais. Puis aussi, donc, tu as donné des formations, alors, soit Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, un peu partout. À ce moment-là, c'était quoi, la fréquence de quelques mois à chaque fois? Comment ça fonctionnait? Il y a le plus long, je suis partie 2-3 mois, là, comme OK. en Océanie. Oui. Et en général, c'est 4-5 semaines que je pars, je fais un tour, je fais OK. des formations. Ouais. Ah, donc, c'est quand même le feutrage, c'est connu un peu. C'est quoi le. Parce que moi, je connais Mais pas c'est tant un que ça. très ancien art qui est un peu dernièrement devenu populaire, là, depuis 10 ans. OK. Ouais, ouais. Puis ça a Parce que- commencé en quelle année d'en faire de la technique de feutre? Mais c'est très ancien. Maintenant, toi, Pour moi? comment c'est? Ouais? Je commençais ça quand j'ai eu mon premier enfant. Ah oui. Oui, ouais, parce que là, peinturer ou je faisais des bijoux aussi, OK. là, c'était plus possible. Alors, j'ai commencé à faire des jouets pour lui Wow. avec ça. Ouais. Wow. Puis, parce que c'est quand même des œuvres imposantes. On parle de petites œuvres, mais il y en a, c'est vraiment grand, là. Oui, Donc, ça dans demande les beaucoup de années, temps. ça a devenu plus grand, là. Ouais. OK. Yeah, Puis, yeah. comment est arrivé le moment où ce que le lien avec le Cirque du Soleil, par exemple? Mais par hasard, comme toutes les choses dans ma vie, là, c'était OK. vraiment arrivé organiquement, comme OK. j'ai fait des jouets. Et là, avec mon deuxième... Là, j'ai travaillé pour une boutique à Montréal OK. où je faisais des jouets faits main, OK. comme tout avec des produits naturels. Et après ça, j'ai fait des workshops là-bas parce qu'il n'y avait plus de temps de faire tous les jouets OK. quand j'ai eu mon deuxième enfant. Et j'ai eu quelqu'un du Cirque du Soleil sur mon workshop. Et elle a parlé à eux. Et comme ça, je suis rentrée. Wow. Vraiment par hasard. Sur quelle production, entre autres? Mais le premier que j'ai fait s'appelle Z, mais lui a roulé en Japon pas Ouais, trop OK, longtemps. c'est ça. Ouais. OK. Yeah. Parce que nous, souvent, on se réfère au Cirque du Soleil, les Yeah. premiers, là, Mystère et tout. Yeah. Puis après, Ouais. bien évidemment, ceux qui Yeah. sont basés à Yeah. Las Vegas. Yeah. Mais moi, j'étais chanceuse parce que j'ai rencontré François Barbeau, qui est décédé il y a quelques années, et Ouais. très connu dans tout le monde du costume. OK. Et François, il croyait beaucoup dans mon travail. Avec lui, mais on a fait des grandes choses. Wow, merveilleux. Wow. Ouais. Comme quoi, le hasard, c'est Oui, vraiment... oui, c'est- absolument. Mais Ouais. les moments opportuns, puis Yeah. après ça, Ouais. ben, tout Ouais. s'enchaîne. Ouais. Hey, c'est vraiment comme moi, j'ai découvert, moi aussi, par un peu hasard, mais à la chute. Puis là, ben, tu es sur l'émission de Parcours d'été. Mais puis là, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient? Là, bon, la COVID encore, là, on voit la Oui. lueur au bout du tunnel, mais des projets, des activités qui s'en viennent pour toi? Mais j'ai juste planifié en octobre des workshops qui sont annulés 3 fois. Ouais. On espère qu'on va les avoir en octobre. Mais toutes les expos sont annulées, alors je ne sais pas encore. Mais Ouais. 2022, Ouais. on souhaite que... Ouais. Pour, Ouais. parce que aussi, la Hollande, dire, est-ce que tu as encore de la famille là-bas? Est-ce que tu as Oui. des proches? Oui. Oui. Donc ça aussi, c'est que c'est pas évident. Ou on l'a vu là, avec tes antécédents de voyage partout dans le monde. Ça doit te marquer aussi. Là. Oui, ça me manque Ouais. là. Mais, Donc, mais en même temps, j'ai repris beaucoup d'anciens travail et je vais refaire un autre film dans le futur, beaucoup plus petite. OK. Alors, oui, je n'ai pas chômé quand même. Non, ben, l'année passée. Il faut créatrice. juste continuer. Ouais. Créatrice en Yeah. l'âme. Donc, Ouais. ben, je te souhaite, on te souhaite en tout cas le meilleur pour qu'est-ce qui s'en vient parce que tu as un très beau talent, Marjolaine, puis on veut encore que ça resplendisse partout. Il y a aussi des gens veulent, parce que je participe à la route des arbres. Oui, le c'est vrai, circuit c'est vrai. cet été. Alors, s'ils sont Durant l'été, comme intéressés, ils peuvent depuis bon nombre venir d'années. voir mon atelier. Bon, ben parfait. Oui. Bien, ça fait un plaisir, Marjolaine, de t'accueillir parmi nous à Parcours d'été. Puis, bien, au plaisir, on va se recroiser dans le futur, j'en suis certain. Oui. Alors, bienvenue. Merci de me demander. Ça fait plaisir. Que de bons moments passés avec Marjolaine Dalinga, notre invitée d'aujourd'hui à Parcours d'été, où, encore une fois, elle n'avait jamais pratiquement touché un bâton de golf. Elle a fait des merveilleux coups. Et là, on voit aussi la grâce des mains à créer tout ce qu'elle fait depuis le début, depuis son enfance, qu'elle nous a raconté, autant faire des jouets, des techniques de feutrage comme qu'elle nous parlait. Puis, en fin de compte, ben moi, je vais peut-être m'adonner, je vais aller faire un atelier chez elle, découvrir ça, le feutre, c'est quoi. Parce qu'après tout, mon père, dans le temps, chez Harris Limited, à la chute, il travaillait dans le feutre. Puis je me disais peut-être que je pourrais aller aussi comme de père en fils et découvrir le feutre tout en
découvrant le monde de notre invité qui a vraiment une grande imagination à nous sortir. Et vous irez voir sur son site Internet parce que c'est vraiment impressionnant les créations qu'elle fait. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se revoit pour un autre parcours d'été. Bye! Cette émission vous a été présentée par Sir John, une brasserie indépendante, créative et respectueuse qui s'inspire de la nouvelle tradition brassicole américaine. Passez nous voir pour des bières à emporter ou pour déguster sur place. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante.